Donc maintenant, on verra un exemple d'utilisation du create table. Et pour ça, donc ce que je vais taper sur MySQL Workbench, donc vous pouvez le faire au niveau en command line, donc c'est à peu près la même chose. Moi, je préfère le faire ici, comme ça, s'il y a des erreurs ou bien si j'oublie de taper la virgule, donc ça va être plus facile pour moi de gérer ça. Et notez bien que pour moi, je me suis juste connecté. J'ai pas encore sélectionné aucune base de données ni rien du tout. Et pour ça, donc, on va dire use, si vous voulez. Donc, ça va être use DB, si vous voulez. Et puis, c'est exemple 1. C'est bon. Donc, on va utiliser cette base de données-là. Et notez bien qu'une fois qu'on a exécuté la requête, notez bien que le raccourci pour exécuter la requête, c'est CTRL plus entrée. C'est bon. Donc maintenez contrôle et puis vous tapez en entrée, donc il va exécuter les requêtes qui se trouvent au niveau de ce document-là. Donc il a sélectionné la base de données, donc DB exemple 1, et puis il essaie d'afficher les tables, les views, les procédures, ainsi de suite. Donc pour le moment, il n'existe aucune table, donc on a refresh all, donc il n'existe aucune table. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une table. Donc ça va être create table, si vous voulez, donc employé ou bien personne, tout ce que vous voulez. On ouvre les parenthèses, on avait dit on ferme les parenthèses, ici le point virgule, et par la suite on commence. On avait dit le nom d'une colonne, par exemple on a personne, num, puis on avait dit on enchaîne avec son type. Par exemple on aura un int, et donc on aura le auto-increment si vous voulez, increment, puis le virgule. Par exemple, on aura par exemple date naissance, date essence qui est de type date. C'est bon, ici on n'a pas besoin de stocker, si vous voulez, donc le temps. Donc on va dire que c'est note nulle. C'est bon. Donc on peut se limiter juste à date et ne pas mentionner de note nulle, mais on est en train de dire que cette colonne-là, elle va prendre des valeurs du type date et lors de l'insertion, elle ne doit pas avoir de valeur nulle. Donc on est en train donc de forcer des données. Par la suite, on a par exemple nom, si vous voulez, donc c'est la colonne nom, donc c'est varchar qui est du type caractère, par exemple 200 caractères. On peut mettre aussi une note nulle ici. Je m'excuse ici, virgule. On a ici le prénom aussi, donc prénom varchar aussi. On va le mettre si vous voulez, juste pour un petit peu ne pas avoir trop de valeurs. Ici, on aura le genre, si vous voulez. Et notez bien que ça va être char, donc char 1, donc un seul caractère, et check, ou bien on laissera ça à part. Par la suite, on ne va pas indiquer, si vous voulez, donc de contraintes ici, et pour la valeur, donc on aura date embauche, si vous voulez, date embauche qui est du type date, et puis ça va être note nulle et default, par exemple, timestamp. C'est bon, donc on va dire que. Donc je sais pas pourquoi il me donne une erreur ici. Euh, donc c'est current timestamp. C'est bon, donc oui, c'est bon, ça marche. Et par la suite, ici, donc par exemple, si j'essaie d'exécuter ce script-là, ça va me générer une erreur. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que le auto-increment, ça passe toujours avec une clé primaire. S'il n'y a pas de clé primaire, le auto-increment, ça va pas. Donc, si vous voulez, donc on pourrait tester. Notez bien que ici, invalid default value for date embauche. Ah oui, donc ici, parce que le timestamp, on avait dit que c'est une valeur qui calcule la date et le temps. Donc ici, ça va être datetime. On doit indiquer datetime. C'est bon. Donc si on veut juste une date, on doit indiquer ici current. Non, c'est current date. Je sais plus si c'est. Donc je sais plus. Donc je me rappelle plus de la syntaxe pour récupérer la date. À chaque fois j'en ai besoin, donc je fais des recherches sur Google. Donc c'est normal. Donc c'est pour ça que j'avais mis les valeurs de date en rouge.
parce qu'on a toujours ce genre de problème. Moi, généralement, le timestamp, il permet euh, donc il comptabilise depuis le 1970 01 01 à minuit 0 minute et puis 1 seconde. C'est bon. À chaque fois, il fera la différence parce que ici, on est en 2021, 12, ou bien le mois 5, le mois 12, oui, jour 5, et ça fait maintenant 10, 22 heures, 49 minutes, et on dira que c'est 34 secondes, si vous voulez. Donc, il fera la différence entre ces deux dates-là, et il convertira cette différence en secondes, et il va affecter cette valeur à date 1. Donc, parce que le timestamp, c'est en secondes. Donc, on a corrigé ça. Donc, on exécute. Notez bien que il dit que on a l'erreur, c'est 1000. On a l'erreur, donc le code d'erreur a changé. Et on a un correctable definition. Donc, je vais juste copier cette ligne-là et vous l'afficher ici. Ici, donc ici, voilà. Donc, ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc, on supprime ça. Donc ici, incorrectable David, uh, there can be only one autocolon and it must be defined as a key. C'est bon? Donc on doit la définir comme étant un index ou bien une clé primaire. Donc pour ça, donc on peut dire que ici c'est primary key si vous voulez, primary key, pour dire que cette personnum c'est une clé primaire. Donc on peut le définir ici, comme on peut le définir ici. On va dire primary key. Je m'excuse, c'est primary key et on indique sur quelle colonne. Parce que ici, on a mentionné le primary key avec la colonne persnum. Donc le programme, il saura que persnum doit être primary key. Ici, on a juste indiqué l'attribut, mais on n'a pas, on doit indiquer sur quelle colonne ça va s'appliquer. Donc on va mettre persnum. C'est bon. Donc, et on doit l'enlever depuis ici. Donc lors de la définition, vous pouvez soit le mentionner ici directement, soit venir ici et le faire. Donc c'est à peu près le même principe. Et on verra la troisième méthode pour le faire qui est avec le alter table. Si vous voulez, on ajoutera une contrainte check sur le genre parce qu'on avait déjà aussi donc vu le check. Le check. Donc pour checker si une valeur se trouve vraiment parce que genre ça doit être soit masculin, soit féminin, soit indéfini si vous voulez. Donc si la personne ne veut pas indiquer son genre. Donc on va mettre ici la contrainte check et on va dire genre in et puis ça va être m, je m'excuse, c'est virgule et puis virgule et puis donc on va dire m f, je supprime ça et finalement le i pour dire indéfini. Donc c'est comme vous voulez. Donc on a appliqué une contrainte check, on a appliqué aussi le default, on a appliqué le note nul et on verra si vous voulez donc quelques exemples sur ça. On a appliqué aussi le note nul, auto-increment, primary key. Notez bien que si une colonne est primary key, c'est automatiquement donc on a appliqué le note nul unique si vous voulez, donc on va appliquer le unique aussi. Default, on a appliqué tout ça. Après, il reste juste la foreign key. On le verra une fois qu'on verra, passera à la partie euh, relationnelle. Donc, on ajoutera ici aussi donc, la contrainte unique pour dire que cette colonne-là ne peut pas accepter de valeur en double. Et donc, maintenant, on va exécuter. Notez bien que on a la requête qui s'est bien exécutée. Tout est bien. Donc notez bien que, puisque maintenant on a des tables au niveau de notre base de données, notez bien qu'on est toujours dans DB example 1, donc je vais mettre show tables si vous voulez. Et puis ici, on n'a qu'une seule table qui est personne, c'est bon. Et si vous voulez, donc pour avoir plus de détails sur cette table, on avait dit qu'on utilise le mot-clé describe, donc on aura describe personne. On exécute, notez bien qu'il me dit, voilà, le field, c'est-à-dire la colonne, son type, est-ce qu'il est nul? Ça c'est normal, non, parce qu'on avait dit que les clés primaires, c'est par défaut note nulle. Et
On avait dit qu'on va appliquer le auto-increment pour le nom. Donc, lors de la définition, on avait dit que c'est not nul et c'est unique. Donc, ça, c'est aussi une clé ou bien un index. Date naissance, date, c'est aussi donc not nul. Genre, on n'avait pas mentionné qu'elle doit être not nul. Et finalement, on a le date embauche, date time, qui est du type date time. Et notez bien que default, donc c'est ici, ça nous mentionne la valeur par défaut. Sinon, donc il y a une autre instruction, donc qui est le show create. Donc et par la suite, donc on peut soit mettre show create table et on enchaîne avec le nom de la table qui est ici personne. Notez bien ici qu'il m'affiche les informations. Donc je vais juste essayer de voilà. Donc ici il m'affiche les informations ou bien la requête que j'ai utilisée. Donc copy row. Donc je vais le coller ici. Ah, je m'excuse, je ne pourrais pas l'avoir comme ça bien défini. Et ici, donc, ça permet un petit peu d'afficher ça. Donc, c'est à peu près similaire à ce qu'on avait fait pour créer la table. À part que ici, il me donne plus d'informations. Donc ici, on va essayer de suivre ça en détail. Donc, j'avais utilisé le create table person. On a pers num, int, not nul, auto-increment, à peu près, non varchar, not nul, date de naissance, genre, tout ce que vous voulez. Par la suite, on a le primary key, pers num. On a le unique, non. Euh, la colonne, non. Unique key, on avait dit que le nom, c'est unique. Et le nom de la contrainte, c'est non. C'est bon. Et aussi, on a une autre constrainte qui est le check. Parce que moi, quand j'avais défini le check, parce que chaque contrainte au niveau des bases de données a un nom. C'est bon. C'est à travers ce nom-là qu'on va pouvoir soit supprimer cette contrainte, soit la modifier, et ainsi de suite. Puisque moi, j'avais pas donné de nom lors de la création de check, MySQL s'est chargé de le faire d'une manière automatique pour moi. C'est lui qui a un petit peu défini un nom pour ma contrainte et toujours c'est lui pour lui, donc c'est toujours le nom de la table. Et puisqu'il s'agit ici de la contrainte check, donc c'est CHK, c'est juste un acronyme. Par la suite, le underscore, le 1. S'il y avait un autre check, on aura personne, CHK underscore 2 et ainsi de suite. C'est bon, c'est à peu près ça comment il fait pour nommer les contraintes. La même chose pour la clé primaire. On n'a vraiment pas besoin du nom parce qu'on avait dit que la clé primaire, il n'y en a qu'une seule pour chaque table. C'est-à-dire que pour supprimer une clé primaire ou pour la modifier, on n'a vraiment pas besoin de son nom. Il suffit juste de, par exemple, de faire un alter sur le table et faire le supprimer la clé primaire, mais on va pas vraiment trop entrer au les détails, comme ça on laissera ça la partie alter. Notez bien ici qu'il y a d'autres informations, engine, InnoDB, ainsi de suite, default charset. Charset, ceci indique comment l'encodage des caractères, je pense que vous le connaissez déjà. Le InnoDB, donc notez bien que pour au niveau de chaque base de données, il existe différents moteurs. Les plus connus sont MyISAM et InnoDB. Donc le InnoDB, il permet de gérer tout ce qui est relationnel, les bases de données relationnelles, c'est-à-dire clé primaire, clé étrangère. Et ça, ce moteur-là, il est moins long, mais il permet la gestion de ces tables relationnelles. Le MyISAM, c'est un moteur donc, qui est plus performant, mais qui ne gère pas les relations entre les tables. Et finalement, on a ici le AICI, ainsi de suite. Notez bien que on a plusieurs caractères comme ça. C'est pas vraiment plusieurs caractères, mais plusieurs attributs comme ça. Le A, le I, ainsi de suite. Ou bien AICI. À vrai dire, donc ils sont nombreux. Juste pour vous expliquer, le AICI, c'est pour dire que au niveau de cette base de données-là, les lettres majuscules et les lettres minuscules sont pareilles. C'est-à-dire, pour lui, A majuscule, il est égal à A minuscule. C'est bon? Je pense que c'est AI qui permet de traiter ça. C'est-à-dire B est égal à B, ainsi de suite. Même si que A est là un code ASCII à part et le A minuscule a un code ASCII, si vous voulez, à part. Et ça, pourquoi ça? Parce que ça, c'est très important lors du tri. Parce que quand on va utiliser les requêtes select, from, ainsi de suite, on aura le order by, ou bien on dira par exemple where non égal à, par exemple, je sais pas, donc
Ahmed comme ça. Pour lui, Ahmed comme ça, Ahmed comme ça, Ahmed comme ça, c'est pareil. Donc il pourra toujours faire la comparaison sans aucun problème. Et le CI, ça veut dire que les lettres accentuées, donc il fera pas attention aux lettres accentuées, c'est-à-dire pour lui, E, et je sais pas, donc je m'excuse, j'ai pas de E accent au niveau de mon clavier, donc je sais pas si je peux avoir quelque chose. Mais je suis sur un clavier QWERTY, mais généralement c'est juste pour vous dire que pour lui, E accent et E c'est à peu près la même chose. Au chapeau, le chapeau, tout ce que vous voulez, pour lui c'est toujours la même chose, il fera pas de différence. C'est bon, et aussi on peut ce show-là, donc le show create, on peut show create database je pense. Et puis, on aura le DB exemple 1. Et puis, on va exécuter. Notez bien, un check de manuel. C'est database sans le S. On exécute. Notez bien que ici, il me donne juste la syntaxe de création. Notez bien que ici, on a le AICI. Et le AICI de la create database, c'est lui qui s'applique sur les tables et tout ça.